Si pour vous, les solaires, c'est toujours trop gras, trop collant, trop blanc, que c'est une vraie galère, cette vidéo est pour vous. Bonjour à tous, c'est Audrey, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où on va parler solaire. Je vais vous aider à vous réconcilier avec les solaires parce que je sais à quel point ça peut être problématique de trouver un solaire pour le visage léger, non blanc, agréable, qui match avec le maquillage notamment, que l'on peut vraiment porter facilement au quotidien sans se prendre la tête, sans avoir le maquillage qui peluche ou des faits trop blancs ou des faits trop gras, surtout que ça peut être encore plus compliqué si comme moi vous avez la peau grasse. Donc vraiment je vous ai sélectionné les meilleurs solaires que j'utilise, alors que j'utilise aussi bien pour m'exposer les jours où je vais notamment à la plage, ou alors des solaires on va dire un peu plus de ville. Je vous expliquerai un peu le distinguo que je fais entre le solaire de plage et le solaire de ville. Je vais aussi vous partager quelques astuces éventuellement pour les retouches ou pour le contour des yeux. Si vous me découvrez avec cette vidéo, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle principalement de skincare, mais aussi de tout ce qui est autour de la beauté et du bien-être, les soins du corps, le parfum, les soins des cheveux, en toute bienveillance et surtout sans se prendre la tête. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Tout d'abord, petit distinguo entre ce que j'appelle les solaires de plage et les solaires de ville. Il y a des solaires qui sont vraiment formulés pour résister notamment au frottement, à la transpiration, à l'eau, et ce sont vraiment des solaires que l'on peut porter en toute confiance lors d'expositions à la mer, en randonnée, lorsque l'on va faire du sport et qu'on va être vraiment exposé fortement et aussi avec des contraintes comme des frottements, de l'eau et tout ça. Les solaires dits de ville, ça va être des solaires où vraiment l'exposition est modérée. Le solaire qu'on va mettre au quotidien lorsqu'on va partir travailler, qui ne va pas forcément résister à la baignade, à de fortes transpirations ou au frottement, mais ça va être des solaires qui vont être encore plus légers niveau texture et qu'on va pouvoir porter dans la vie de tous les jours. Bien entendu, qui peut le plus, peut le moins. Donc forcément, tout ce qui est dit solaire de plage ou d'exposition forte, vous pourrez les mettre au quotidien, surtout que ceux que je vous ai sélectionnés ont des textures ultra légères et comme je vous l'expliquais en début de vidéo, vous pourrez vous maquiller avec ces solaires. On commence tout de suite par les solaires que vous pourrez utiliser aussi bien au quotidien mais aussi pendant vos activités et vos expositions directes au solaire. Cette année, un qui m'a bluffé, c'est l'Antemulos UV Mune 400, la version Oil Control. La particularité de ce solaire, c'est qu'il va être très performant sur la filtration des UVA. Les UVA comme âge, c'est vraiment les UV qui sont là 95% du temps et qui sont là en fait été comme hiver, responsable du photovieillissement et des taches pigmentaires. Donc si vous êtes vraiment dans une optique anti-âge, n'hésitez pas à vous tourner vers des protections solaires où la protection dite UVA est spécifiée et surtout élevée. Ici c'est un SPF 50+, avec une protection UVA de 56, c'est énorme. Au niveau de la texture, on est vraiment sur une texture ultra fluide. C'est ce qu'on appelle un chaka-chaka. Donc c'est vraiment une texture très liquide, donc n'hésitez pas à mettre la bonne dose nécessaire. Et vous entendez une petite bille lorsque vous secouez ce flacon, donc n'hésitez pas à surtout bien secouer le flacon avant d'appliquer ce produit. On a une liste de filtres très importante, intéressante, dont des nouveaux filtres brevetés par L'Oréal, donc justement qui vont venir filtrer les UVA dits longs, c'est-à-dire qui traversent profondément les couches de la peau. C'est un solaire qui contient du parfum et de l'alcool. Franchement, moi j'ai une peau plutôt sensible et c'est un solaire que je supporte super bien. Il contient aussi des actifs, notamment un peu de zinc qui peut être très intéressant pour les personnes qui ont tendance à avoir des imperfections. Malgré le fait qu'il soit très liquide, on sent quand même qu'il forme un film sur la peau. Donc vous allez avoir un léger rendu pas glowy, pas hydratant, mais on voit quand même que vous avez on sent quand même qu'il y a un peu de produit et c'est surtout que je veux vous dire qu'il n'a pas un côté poudré ou mat. Mais vraiment, ça match super bien, parce que moi j'ai une peau grasse et ça match super bien. Au niveau du contour des yeux, personnellement, je le supporte très bien. J'ai pas du tout ni d'irritation due au parfum, pas du tout d'irritation due à l'alcool aussi, mais je peux pas vous garantir que ça sera pareil de votre côté. Vraiment, chaque solaire et chaque peau sont différents et donc il faudra faire des essais. De par sa formule, sa stabilité, son système de filtration, moi c'est vraiment le solaire que j'aime porter par exemple les jours où je vais à la plage, où je vais être vraiment très exposée parce que je sais que je vais être super bien protégée. Et si vous avez la peau normale ou la peau sèche, et bien la version dite
classique, donc qui n'est pas oil control ou oil free on va dire, vous conviendra parfaitement parce qu'elle aura vraiment ce côté confortable tout en ayant cette fluidité et ce même système de filtration ultra performant. Et en plus il me semble qu'en version normale vous pouvez l'avoir sans parfum. Une autre nouveauté de cette année qui m'a bluffée, mais alors vraiment celui-ci je l'adore parce que ça a été l'un de mes solaires coup de cœur pendant de nombreuses semaines, c'est dans la marque Vichy, dans la gamme Capital Soleil, l'UV Clear. C'est la version, on va dire, pour peau mixte à grasse, voire à imperfection, de l'UV HDLI qui existait déjà depuis 2 ans. On est vraiment sur une texture hyper fluide, hyper légère et encore plus légère sur la peau, notamment que l'Antelios UV Mun Oil Control. Un système de filtration encore une fois très performant, on est sur un SPF 50+, et avec un indice UVA de, je vous dis pas de bêtises, de 46. Donc encore une fois, de la très haute protection dans une texture ultra légère. L'avantage, c'est qu'il y a quelques actifs intéressants, notamment pour les peaux à imperfection, les peaux grasses. Vous y retrouvez notamment du niacinamide. Le niacinamide, ça peut aider sur la régulation du taux de sébum, mais aussi sur l'éclat du teint, sur la prévention des taches pigmentaires. Vous y retrouvez de l'acide salicylique et du zinc PCA, donc éventuellement pour les personnes qui ont tendance à avoir des imperfections. Et parfois les solaires peuvent occasionner plus d'imperfections, donc pensez à bien faire un double nettoyage le soir. Vraiment lorsqu'on emporte du solaire au quotidien, surtout si l'on se maquille, c'est vraiment important le soir d'avoir une bonne routine de démaquillage et de nettoyage. Et aussi vous retrouvez, attendez, j'ai mes petites notes parce que parfois je peux oublier quelque chose. Vous y retrouvez notamment un probiotique. Au niveau du prix, il va être un peu plus cher du coup que celui de La Roche-Posay, mais vous allez avoir, on va dire, un peu plus d'actifs et un peu plus de côté soin. Encore une fois, si vous avez la peau normale ou la peau sèche, la version classique UVH Daily est vraiment une réussite. C'est un solaire qui contient du parfum, qui contient de l'alcool, mais vraiment moi je trouve que l'alcool, encore une fois, il aide à la formule. Il ne faut pas forcément en avoir peur de l'alcool parce que ça peut aider en fait à dissoudre les filtres et à enlever le côté trop gras justement de certains filtres. Je n'ai aucune irritation avec ce solaire et encore une fois, il n'y a aucun effet blanc. Il match parfaitement au quotidien avec le maquillage. Je l'adore, il fait vraiment partie de mon top 3 celui-ci. Vu que je vous ai parlé de mon top 3, mon numéro 1, vraiment celui qui m'a totalement bluffé cette année, donc toujours dans La Roche-Posay l'Antelios UV Mun, la version gel crème. Mais oh my god, ce produit, mais alors ça a été une véritable découverte pour ma peau grasse et hyper compliquée. Alors déjà, encore une fois, un système de filtration au top, avec aussi, on y retrouve des actifs, un peu de vitamine E, un peu de glycérine et le zinc PCA, mais surtout, on a encore une fois un SPF 50+, et une haute protection UVA, on a une protection UVA de 39, donc vraiment, ça fait partie des très hautes protections. Donc vraiment, vous pourrez vous exposer sans aucun problème, mais surtout, vous avez une texture qui est certes épaisse. Lorsque vous sortez vraiment le produit, vous avez vraiment la texture, alors moi je pensais que ça allait être vraiment un gel transparent, un peu mat, pas du tout. On est vraiment sur une texture crème, mais alors c'est vraiment une texture qui va se matifier, donc vraiment avoir alors la texture est un peu épaisse, on peut un tout petit peu la sentir sur la peau, mais elle a un rendu qui est mat et surtout ça évolue très bien dans le temps. Et moi c'est le solaire qui me garde la peau, qui me matifie le plus la peau, alors qu'au début de l'application, il n'est pas forcément poudré ou mat, mais je le trouve en fait matifiant, c'est-à-dire qu'il va contrôler mes brillances tout au long de la journée. Il existe avec ou sans parfum, moi j'utilise la version sans parfum, il contient de l'alcool, mais vraiment l'alcool, on ne le sent pas du tout. Alors autant on pouvait peut-être un peu le sentir dans l'Antelios Chaka Chaka, l'UV Mun 400 comme ça, peut-être qu'on le sent un peu aussi, dans le Vichy, mais alors dans cette version là, moi je trouve que on a l'impression qu'on a un produit sans alcool. Et encore une fois, le maquillage, ça se passe super bien. Je n'ai pas non plus de soucis d'irritation au niveau du contour des yeux. Et en fait, dans les solaires que je vais vous présenter, il y en a que 2 qui sont un peu problématiques de mon côté niveau contour des yeux. Grand vainqueur côté solaire pour moi cette année, c'est celui-ci. Je vous invite à le découvrir et j'adorerais que L'Oréal nous propose une version teintée de celui-ci. Pourquoi je vous parlais de version teintée? Parce que là je vais vous partager une petite astuce au quotidien, si vous voulez être maquillé mais sans fond de teint tout en étant protégé. Je vous ai très souvent parlé sur cette chaîne
de la marque Isdin, notamment les solaires dans la gamme Water Fusion. Ce sont des solaires ultra légers sur la peau. Moi, ça a été, je pense, le premier solaire qui m'a réconcilié avec les solaires. Lorsque j'ai découvert celui-ci, ça a été la première fois que j'ai pu porter du solaire tous les jours, parce que vous avez un côté très très fluide, très léger sur la peau, presque mat. Alors ce sont des solaires qui sont parfumés, ils contiennent de l'alcool et par contre je ne connais pas la filtration UVA de ces solaires là, mais par exemple moi qui les porte très très souvent depuis des années, je n'ai jamais eu de soucis ni de rougeur ni de taches pigmentaires lorsque je portais ces solaires là. Donc pour moi c'est vraiment des solaires très très fiables. Et en fait pourquoi je vous parlais tout à l'heure de solaire teinté, moi je vous partage une astuce que je fais en ce moment. Donc là comme vous le voyez, mon teint paraît maquillé comme si je portais du fond de teint. Et bien sachez que je ne porte pas de fond de teint. Mon astuce en fait, c'est si vous souhaitez être maquillé mais peut-être un peu plus en légèreté tout en étant protégé, c'est en fait d'acheter un solaire dans la même gamme, la version on va dire non teintée et la version teintée. Ce qui vous permettra de mettre une première couche de solaire non teinté, transparent, et ensuite une couche beaucoup plus fine de solaire teinté. Alors pourquoi il faut utiliser les deux versions? Parce que honnêtement, si vous partez vers un solaire teinté directement, il faudra tellement en mettre sur le visage pour avoir la protection solaire qu'il faut respecter. Il faut à peu près respecter 1 gramme au niveau du visage, qu'en fait ça va vous faire un rendu hyper épais, hyper keki et c'est pas joli. Donc forcément si vous partez que sur une version teintée, vous risquez d'en mettre trop peu et de ne pas être bien protégé. Donc c'est pour ça que n'hésitez pas, lorsque vous avez un solaire que vous aimez, s'il existe en version teintée, et si vous trouvez qu'il a un beau rendu, que la teinte convient à votre peau, à faire cette astuce-là. Moi, j'utilise la version foncée parce que ça match à ma carnation et surtout, je trouve qu'il apporte une légère couvrance. Ça va vraiment venir embellir le teint, l'unifier, mais tout en étant léger. Et après, ce que je fais juste une retouche avec un tout petit peu d'anti-cerne si besoin, ou si j'ai une ou deux petites corrections à faire, je poudre et vous avez le rendu que vous voyez à l'heure actuelle. Pour Isdin, alors checkez bien les prix, moi je l'ai vu aussi bien de 14 € jusqu'à 30 € selon l'endroit où on l'achète. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est que vous avez quand même à l'intérieur des antioxydants et de l'acide hyaluronique, donc il y a quand même aussi un côté soin. Et vous pourrez les porter aussi bien, comme je vous l'ai dit, lors d'exposition, mais aussi sinon toute l'année. Moi, c'est vraiment, ça fait partie, on va dire, du solaire facile, pas prise de tête. Ça fait aussi partie des solaires que j'arrive à faire porter sur le visage à mes enfants, alors surtout à mon garçon et à mon mari. Il faut à tout prix aussi que je vous parle du SVR Blur version non parfumée, donc la reformulation du SVR Blur classique qui est sortie cette année. Alors moi, l'ancienne version, elle était pas mal parce qu'elle avait été retravaillée, mais il y avait quand même un petit bémol parce qu'en fait elle me brûlait la peau, elle m'irritait les yeux, voilà, ça me faisait pleurer, ça matchait pas du tout, ça avec un peu plus d'épaisseur. Là on a une texture, alors certes qui reste toujours épaisse avec un côté blur et un peu base de teint, genre base siliconée, mais vous avez un rendu qui est relativement mat et surtout vous n'avez plus le parfum, moi qui m'indisposait parce qu'il était trop présent. Et c'est surtout une version qui est beaucoup moins irritante, beaucoup plus fluide, beaucoup plus élégante. Alors par contre, si je le porte trop souvent, je peux avoir quelquefois les yeux qui vont pleurer. L'astuce aussi quand vous mettez du solaire et que vous devez vous maquiller ensuite, donc vous faites votre routine soin, si vous avez une routine soin assez chargée avec beaucoup d'hydratants, tout ça, attendez 2 ou 3 petites minutes. N'hésitez pas aussi si vous avez la peau grasse avant de mettre votre solaire de passer en fait un petit coup vous savez de papier matifiant. Vous mettez votre solaire, vous attendez 5-10 minutes et ensuite vous vous maquillez. Il faut vraiment laisser le temps à votre solaire de se fixer, de se poser avant de passer à l'étape maquillage. Et après, maquillez-vous. Alors, faites pas des gestes trop brusques. Moi, en général, ensuite, je maquille mon teint directement au doigt, avec du fond de teint et ça se passe très bien. Ça ne déplace pas la matière et je suis entièrement protégée. Donc là, le SVR Blur, le seul bémol avec le maquillage, c'est qu'il peut vous faire de l'épaisseur. Alors certaines personnes le trouvent génial même sur du make-up. Moi, je trouve que parfois, il peut faire, selon le fond de teint que j'utilise, il ne va pas matcher. Donc c'est pour ça que c'est un solaire que j'utilise beaucoup moins souvent que les autres que je viens de vous présenter, parce qu'il peut avoir ce côté un peu épais sur la peau et parfois il peut en fait me faire pleurer les yeux. Alors ça dépend vraiment des jours. Mais en tout cas, la version a été vraiment améliorée. Si vous n'aimiez pas l'ancienne, peut-être que vous allez préférer celle-ci. Pas de parfum, par contre il contient un peu d'alcool et comme je vous l'ai dit, il est totalement transparent. Par contre, alors,
il est non blanc, mais il n'est pas totalement transparent. C'est-à-dire qu'il a une petite couleur orangée et si vous avez la peau très très claire, il peut vous teinter la peau. Donc voilà, on va plutôt le destiner aux carnations, allez, médium à foncé. Ensuite, on part du côté des solaires dits de visibles ou du moins pour vraiment des faibles expositions. Le solaire que vous pourrez porter par exemple en hiver lorsque vous allez travailler ou l'été éventuellement si voilà, vous allez juste sortir faire 2 ou 3 courses. Mais vraiment ceux-là, ne les utilisez pas à la plage parce qu'ils n'ont pas été formulés pour résister à la transpiration, à la baignade, etc. Le grand gagnant de cette année, vraiment celui qui peut réconcilier tout le monde avec le solaire, c'est celui de Beauty of Joseon parce qu'en fait, il a une texture mais tellement élégante, tellement légère, tellement agréable sur la peau qu'on ne dirait pas du tout un solaire. C'est vraiment le solaire qui ressemble à une crème de jour légèrement hydratante. Moi que je trouve merveilleux à porter, qui est hyper facile à porter au quotidien, qui match avec n'importe quel fond de teint. J'ai jamais eu aucun souci d'interférence, d'épaisseur, de soucis de peau qui regresse avec celui-ci. Pour moi ça a été le coup de cœur de cet hiver. Et bon là j'ai mis de côté parce que moi je vis en Corse et l'ensoleillement est très présent et très intense. Mais voilà, dès qu'il arrivera, on va dire vers octobre, ça fait partie des solaires que je vais ressortir parce que tellement agréable, tellement léger. Voilà que c'est hyper facile à porter et vraiment je vous le conseille plus. Je vous reparle vite fait du Kenmake, le Mermaid Skin Gel UV, puisque c'est un solaire dont je vous ai notamment parlé beaucoup l'année dernière et qui reste toujours aussi léger, aussi élégant sur la peau. Il peut être même, à mon avis, les peaux très très grasses qui n'ont pas du tout besoin d'hydratation, vous allez peut-être le trouver plus léger que celui de Beauty of Joseon qui est légèrement hydratant. Mais vraiment, voilà, encore une fois, ça fait partie un peu de ces solaires coréens qui se font totalement oublier, qui sont facilement portables au quotidien sans vous laisser de peau gras, de peau d'effet blanchissant ou quoi que ce soit. Un ovni côté solaire, un solaire inversé. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien vous savez que d'habitude dans un solaire, donc vous avez l'SPF et vous avez toujours une protection, on va dire une filtration UVB, donc vraiment les UV qui sont responsables notamment des coups de soleil qui sont très présents en été, plus élevés que le système de filtration UVA. Là c'est l'inverse avec nuance où on a en fait un solaire, donc c'est un SPF 30 mais une protection UVA 50. Et pourquoi le choix de ce solaire inversé? Parce qu'en fait on va complètement détourner les filtres UVB qui sont très gras et en fait c'est vraiment un solaire qui est adapté aux faibles expositions et notamment aux expositions de ville. C'est-à-dire que l'hiver il y a beaucoup plus d'UVA présent que d'UVB et donc c'est vraiment le solaire dit anti-âge, anti-tache, vraiment avec ce côté on va dire prévention. De par son système de filtration, c'est vraiment le solaire à porter lorsqu'il y a une faible exposition, donc par exemple par temps couvert, en plein hiver, lorsque vous travaillez devant une fenêtre, bref, pas en plein été lorsque le temps est clair et que les UVB sont très présents, mais il faut, comme je vous l'ai expliqué, les UVA sont présents toute l'année. Donc c'est vraiment le solaire à porter, eh bien, on va dire, au quotidien, dans des expositions, on va dire, urbaines, au travail. Et aussi, il y a une texture qui est ultra mate. Alors ça a des défauts comme ça a des avantages. C'est-à-dire que vraiment, les peaux ultra grasses peuvent aimer ce côté ultra mat. Il est assez épais. Il peut être légèrement blanc, c'est vraiment peut-être vraiment si vous ne le travaillez pas assez. Moi je vous conseille vraiment lorsque vous le sortez, vu qu'il est assez épais, de bien le chauffer au niveau des doigts et ensuite de l'appliquer. Donc il peut avoir le fait qu'il soit très très mat. Moi je peux rencontrer des soucis, notamment au niveau du contour des yeux si je veux me maquiller ensuite. Parce que forcément ce côté mat, et bien avec le fond de teint et selon le fond de teint que je peux utiliser, ça peut faire un peu comme l'UV Blur de SVR, ça peut faire de l'épaisseur. Donc moi c'est par exemple un solaire que j'aime porter peau nue. Peau nue, il vous fait un effet filtre, il vous fait un effet flouteur qui est bluffant. Sinon, c'est un solaire que je vais porter avec des fonds de teint poudre parce que dans ces cas-là, ça matche bien. C'est un solaire par contre moi que j'évite au niveau du contour des yeux parce que j'ai un contour des yeux très sec et du coup ça me fait un effet pruneau. Par contre, c'est l'un des rares solaires, encore une fois, que j'arrive à faire porter à monsieur, donc en plus qui a de la barbe, qui ne supporte pas de sentir de la texture ou un produit gras sur son visage et en fait le fait qu'il soit ultra mat et ultra léger, il le porte sans aucun problème.
En grande surface, chez L'Oréal, vous avez le Revitalift Clinical, un SPF 50. Alors, j'ai pas non plus l'indice UV de celui-ci. Et à l'intérieur, vous retrouvez notamment de la vitamine C, de la vitamine E et de l'acide hyaluronique. Donc, encore une fois, le solaire du quotidien pour avoir un effet en fait anti-âge, anti-tache. La texture est liquide, assez légère. On a de l'alcool, on a du parfum. C'est un solaire, moi, qui personnellement a tendance quand même à me faire pleurer les yeux. Et par contre, on est vraiment sur un rendu beaucoup plus hydratant et beaucoup plus glowy. Donc je le conseille pas du tout aux peaux mixtes, je le conseille pas du tout aux peaux grasses. Mais par contre, il pourra matcher éventuellement si vous avez la peau très déshydratée. Par exemple, je pense voilà, aux peaux mixtes avec peau déshydratée. Ou sinon, aux peaux normales et aux peaux sèches. Je vous le présente parce que voilà, ça fait partie des solaires que l'on trouve en grande surface, au niveau du prix c'est assez abordable, qui ont quand même voilà, une formule intéressante, des actifs, un bon système de filtration avec une texture pas trop grasse. Par contre voilà, attention peut-être si vous avez la peau sensible, moi c'est un solaire que je porte très peu parce qu'il ne matche pas avec mon type de peau. Lorsque l'on dit qu'il faut réappliquer un solaire toutes les 2 heures, c'est lors vraiment d'exposition directe. Donc c'est-à-dire que si vous avez une exposition très faible, juste de ville, que vous allez être très peu exposé, vous n'avez pas forcément besoin de réappliquer du solaire toutes les 2 heures. Puisqu'en fait, il faut savoir que en gros, les filtres solaires vont se désactiver au fur et à mesure de l'exposition. Donc lorsque vous êtes sur la plage, moi je trouve que dans ces cas-là, il n'y a pas de souci à avoir avec le make-up, pas le make-up. On réapplique toutes les 2 heures quoi qu'il arrive, ou en randonnée ou directement appliqué. Ou directement exposé, pardon. Par contre, voilà, si vous êtes maquillé, alors moi je sais que lorsque je suis maquillée en général, c'est parce que je suis pas ni en randonnée ni en plein soleil. Donc en général, c'est que je suis en exposition modérée et dans ces cas-là, personnellement, je ne fais pas de retouche de la journée. Si je dois en faire une et si je dois vous conseiller une brume, parce qu'on peut utiliser en fait certaines brumes par-dessus du make-up ou vraiment en retouche. Alors c'est vraiment que pour de la retouche parce que ce genre de protection c'est pas fait pour être appliqué seul. C'est vraiment en plus d'une protection solaire. Vous avez éventuellement dans la gamme Garnier celle Sensitive Advance qui n'est pas trop grasse, elle est parfumée. Et sinon chez La Roche-Posay vous avez l'Antelios Anti-Brillance. Ça c'est les rares brumes que je peux vous conseiller. Toutes les autres que j'ai testées sont hyper grasses. Et enfin même celle-ci, vous voyez sur moi j'ai un peu de mal, mais voilà, ça fait toujours, c'est toujours le petit geste en plus. Si vous devez faire une retouche, que vous êtes maquillée, vous savez pas comment faire, vous appliquez voilà, une bonne couche, vous laissez un peu sécher, éventuellement vous tapotez légèrement, peut-être avec une éponge ensuite, et vous pouvez repasser un petit coup de poudre. Donc voilà un peu mon astuce lorsque l'on est maquillé, qu'on doit faire une retouche solaire. Je ne vous ai pas trop parlé des poudres en retouche, vous en retrouvez notamment chez Isdin, parce que vraiment c'est très léger côté retouche. Alors c'est toujours mieux que rien, je vais vous dire, plutôt que de ne rien mettre, si vous avez ce type de produit sous la main, c'est toujours mieux que rien, mais voilà, ça serait peut-être pas assez suffisant pour de la retouche, donc orientez-vous plutôt vers des brumes. Au niveau du contour des yeux, si vraiment vous avez un contour des yeux ultra sensible, n'hésitez pas à vous tourner vers des sticks solaires. Donc là, c'est celui de SVR, mais il y en a un autre que j'adore, c'est celui de Haven, le Sun C-Med Stick, en plus qui est très large. Et en fait, donc vous appliquez votre solaire classique liquide, voilà, celui que vous avez choisi sur tout le visage, vous délimitez la zone du contour des yeux et donc en fait avec le stick spécialement adapté à cette zone-là qui est plus fragile, vous allez venir faire plusieurs passages avec ce genre de stick qui en général sont mieux tolérés sur les zones sensibles. Donc moi vraiment c'est vraiment la petite astuce que j'ai à vous donner. Et sinon ce que vous pouvez faire aussi, ce qui peut matcher, souvent en fait le fait que les yeux pleurent c'est parce que le solaire va migrer au niveau de la muqueuse des yeux. Donc ce que je vous propose, vous appliquez votre solaire, vous attendez qu'il se fixe et ensuite vous venez poudrer notamment votre dessous de l'œil. Ça va éviter que le solaire ne migre au niveau du contour des yeux et ça va peut-être vous éviter d'avoir les yeux qui piquent et les yeux larmoyants. Toujours d'actualité, je vous laisse avec ma vidéo solaire de l'année dernière si vous voulez encore plus de choix. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous aura plu. Je vous attends en commentaire. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Bye bye.